Bonjour à tous, bienvenue pour la capsule du mardi. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 clés pour pouvoir être épanoui dans son couple, être heureux et surtout aller de l'avant dans le temps. Qui ne s'est jamais retourné dans un restaurant lorsqu'il trouvait deux personnes attablées d'un certain âge, main dans la main, à discuter pendant 2 heures sans aucun téléphone sur la table, souriant, rigolant, dégageant une complicité qui nous faisait dire si seulement nous étions un couple comme eux. Ça ne vous est jamais arrivé dans la rue de croiser deux personnes de 70 ans, 80 ans, se donnant la main ou étant épaule contre épaule et qui dégageaient cette sérénité du couple, cet amour, cette envie de continuer à partager. Oui, c'est l'amour véritable. C'est deux êtres qui s'aiment sans condition, à l'unisson. Et c'est comme ça que de nombreux couples ont traversé les épreuves, ont traversé le temps et surtout ont appris à partager leur quotidien avec leur partenaire. Si vous aussi vous voulez ressembler à ces personnes, si vous aussi vous avez envie d'aller de l'avant, si vous avez envie de suivre le même chemin que votre partenaire, ou plutôt de co-construire ce chemin dans le temps, alors cette vidéo va vous intéresser puisque je vais vous dévoiler 10 points essentiels pour pouvoir avoir cette relation de couple épanouie dans le temps. Allez, c'est parti, on y va. Première règle, établir des bases dans un couple. Établir des règles. Établir le fonctionnement que vous attendez réciproquement de l'autre dans la relation pour qu'elle s'articule de façon fluide et que ce ne soient pas les disputes du quotidien qui viennent co-construire avec le couple les règles qui sont indispensables à la vie de votre couple. Vous voulez un couple durable, alors vous devez, comme on le fait dans la société, comme on le fait dans le sport, comme on le fait à l'école, vous devez établir un règlement de vie du couple. Alors ce règlement doit être co-construit, non pas entre les disputes et le couple comme nous venons de le voir, mais entre les deux partenaires. Les règles doivent être établies en commun, doivent être en accord avec chacun. Une règle ne doit pas être imposée à l'autre. Pourquoi? Une règle imposée est une règle qui va faire naître de la frustration. Mais pas cette frustration qui nous fait grandir, cette frustration qui, au fond de nous-mêmes, nous ronge, nous retient de dire ce que l'on pense jusqu'au jour où ça explose. Donc, première règle pour que le couple puisse durer dans le temps et être harmonieux, vivre heureux, c'est établir des règles en les co-construisant ensemble de façon à ce qu'elles soient acceptées de chacun et surtout respectées. Avoir des projets en commun, c'est une règle que l'on retrouve dans tous les principes de la relation de couple. Vous devez partager des envies, des passions, une vision de la vie qui vous est commune. L'un ne peut pas se dire j'ai envie de vivre sous le même toit avec ma chérie et l'autre dire moi je n'ai pas envie de vivre avec mon chéri sous le même toit, je veux qu'on vive sous deux toits séparés. Le projet de vie n'est pas commun. L'un ne peut pas dire je ne veux pas d'enfants, l'autre ne peut pas dire je veux des enfants. Le projet de vie n'est pas commun. L'un ne peut pas dire je veux aller travailler au Canada, l'autre dire je veux travailler à Marseille. Ce n'est pas viable. Les projets de commun que vous avez dans le couple sont des projets qui vont être partagés. Donc pour les partager, il faut que vous ayez tous les deux des affinités communes sur ces projets. Projets qui peuvent être énormes. L'idée de vouloir faire le tour du monde. Les projets peuvent être minimes. L'idée de construire une maison. L'idée d'avoir un enfant. Et avoir un enfant n'est pas si minime, bien au contraire. Tous ces petits projets vont vous permettre de souder le couple et d'avoir surtout des moments de partage sur des points en commun, sur des passions
commune. Donc la deuxième clé, avoir des projets en commun. La troisième clé, c'est un succès du couple qui dure dans le temps. Cette troisième clé est souvent oubliée, cette troisième clé est souvent négligée, et pourtant elle est d'une puissance qui est sous-estimée. Cette troisième clé, c'est vous réserver des moments à deux. Mais pas ces moments à deux de dire je vais me mettre sur le canapé et regarder le match de foot. Pas ces moments à deux où je me dis je vais regarder une série sur Netflix. Pas ces moments à deux où on va rentrer dans la routine de manger en tête-à-tête à la maison. Non, des moments d'improvisation. Ma chérie, je t'emmène à l'hôtel pendant 2 jours. Et même si c'est à 50 km de la maison, je t'emmène dans un autre cadre. Ma chérie ou mon chéri, je t'emmène au restaurant. Et pas le restaurant qu'on a l'habitude d'aller, mais un restaurant qu'on ne connaît absolument pas. J'ai décidé qu'aujourd'hui on allait faire une super activité sportive, viens je t'emmène. Et non, pas le vélo qu'on fait tous les samedis matins en famille, une vraie activité sportive que nous n'avons pas l'habitude de faire. Et j'ai bien dit à deux, car certains me diront, on a des enfants, on ne peut pas ci, on n'a pas le temps, il pleut, j'ai pas de famille à côté pour garder les enfants. Des solutions, vous en avez toujours. Et il est primordial que vous ayez ces moments à deux. Retenez bien cette clé, avoir des moments à deux complices sortant de la routine quotidienne. La quatrième clé consiste à accepter l'autre comme il est. En effet, on a tendance au sein des couples à vouloir changer notre partenaire. Pourtant, lorsqu'on décide d'être avec notre partenaire, c'est un choix. Et on décide de le prendre tel qu'il est, et non pas comme nous aimerions qu'il devienne. D'ailleurs, c'est là que le piège de la lune de miel, qui est la première phase du couple, se produit souvent, c'est que les personnes n'apparaissent pas sur leur vraie personnalité, mais sous une personnalité tronquée, gommant les défauts, gommant les aspérités, gommant en fin de compte tous les travers de la personnalité. Et donc, le partenaire a tendance à construire une image qu'il a de l'autre sur la base de la lune de miel, alors que ce n'est pas la vraie image. D'où d'ailleurs quelques décalages qui vont se produire ensuite en rentrant dans la deuxième phase et qui vont causer beaucoup de dégâts au couple. Donc, cette règle consiste à accepter l'autre tel qu'il est, prendre ses qualités, accepter ses défauts, accepter qu'il soit différent, car nous sommes tous différents les uns des autres, et prendre le ou la partenaire comme elle est à l'instant T. Dès que vous allez vouloir changer la personnalité qui est en face de vous, vous allez mettre en échec votre couple. Donc, règle numéro 4, acceptez votre partenaire tel qu'il est et non pas comme vous aimeriez qu'il soit. La cinquième clé est antinomique et pourtant est une des clés essentielles au fonctionnement du couple. Vous voulez être heureux en couple, commencez par être heureux vous-même. Commencez par être épanoui vous-même et commencez par avoir confiance en vous et non pas en le couple. Comment une personne qui n'est pas heureuse avec soi-même peut donner du bonheur dans un couple? Ce n'est pas possible. Et ces couples négatifs, ces couples qui critiquent tout le monde, ces couples qui ne sont jamais heureux, sont à la base des personnes qui n'ont pas su se construire leur propre bonheur avant de créer le couple. Vous devez être heureux seul. Vous devez vous épanouir seul pour pouvoir ensuite construire un couple solide où vous partagerez votre bonheur, vous partagerez votre joie de vivre, votre confiance en vous vous permettra d'emmener votre couple où vous le souhaitez et surtout vers le bonheur que vous attendez de votre relation de couple. Donc règle numéro 5, soyez heureux vous-même, soyez en harmonie avec vous-même de façon à pouvoir l'être ensuite avec votre couple. Allez, clé numéro 6.
La clé numéro 6 est une clé qui pose beaucoup de problèmes au couple et qui crée beaucoup de préjudices, c'est la communication. Dans beaucoup de couples, la communication est inexistante. Alors certains me diront aussi, je communique, je lui demande comment s'est passée sa journée, je lui demande si ça s'est bien passé avec les enfants, moi je lui demande si c'était pas trop dur son déplacement, je lui demande comment ça s'est passé sa soirée avec ses amis. Mais ça, ce n'est pas de la communication, ça c'est du questionnement. Car la première question que vous devez vous poser, c'est quand vous interrogez votre compagnon ou votre compagne, attachez-vous de l'importance à la réponse. Écoutez-vous vraiment la réponse? Ou est-ce que vous ne posez pas tout simplement cette question par banalité, par politesse? Et malheureusement, je vous vois sourire de l'autre côté de la caméra, c'est bien souvent le cas. Posez des vraies questions, avec des vrais intérêts, en attendant des vraies réponses où vous allez apporter de l'attention et qui va engager une discussion. C'est ça la communication dans un couple. La communication, c'est également écouter l'autre, l'écouter passivement parce que la personne a besoin d'être écoutée sans apporter de réponse. Une femme notamment a souvent besoin d'être écoutée, d'être rassurée par l'écoute, mais en aucun cas n'attend que messieurs vous leur donniez votre avis. Donc écoutez passivement. Ça, c'est une autre forme de communication. Une troisième forme de communication, c'est communiquer sur ses problèmes. On peut très bien communiquer sur les problématiques au sein d'un couple si on le fait correctement. C'est quoi le faire correctement? Le faire correctement, c'est par exemple lorsqu'il y a une difficulté, un problème, des chaussettes qui traînent, un livre qui n'est pas rangé, un repas qui n'est pas préparé, des enfants qui ne sont pas baignés. Faites remarquer le problème, mais ne portez pas atteinte à la personne qui est en lien avec ce problème. Un exemple. Le bain des enfants n'est pas fait, madame, vous rentrez, monsieur s'était engagé à donner le bain aux enfants, il ne l'a pas fait, il a préféré jouer 3 heures sur sa PlayStation, le cas classique. Quand vous rentrez et que vous constatez cela, vous devez, par exemple, dire « Écoute, je suis extrêmement déçu, je suis fatigué de ma journée, tu t'étais engagé à donner le bain aux enfants, tu ne l'as pas fait, cela va me pénaliser pour ma soirée. » Et ce que vous avez fait, vous avez exprimé votre ressenti, vous avez expliqué en quoi cette situation impactait votre quotidien, votre soirée, mais en aucun cas, vous n'avez porté atteinte à la personne. Et la personne sera beaucoup plus réceptive à ce que vous venez de dire, à la problématique que vous soulevez, que si vous rentrez et vous dites « j'en ai marre, tu ne fais jamais rien, tu t'engages toujours et malgré ça je ne vois jamais rien venir, tu n'es pas un homme de parole ». Premièrement, vous n'avez absolument pas parlé de la problématique. Deuxièmement, vous êtes souvent agressif ou agressive. Et troisièmement, vous relevez des atteintes sur la personne, sur son intégrité et non pas sur le problème. Donc la communication passe également par une communication focalisée sur ce qui se passe et non pas sur son ou sa partenaire. C'est important. Donc la clé que nous venons de voir, c'est la communication et je viens de vous montrer 3 exemples de cette communication. La clé numéro 7, c'est avoir confiance en votre partenaire et en son soutien. L'un des points forts de la relation de couple, ce ciment qui va se créer entre les 2 personnes constituant ce couple, est la confiance et le soutien. Vous ne devez pas douter un seul instant du soutien inconditionnel de votre partenaire et vous devez lui donner toute votre confiance, quel que soit son passé, quel que soit son présent et quel qu'en sera son futur. Si votre relation est basée sur un manque de confiance et sur un manque de sincérité, votre couple ne durera pas dans le temps. Même si vous vous dites « je vais y arriver, je vais lui donner confiance, je vais travailler sur moi », ça ne peut pas fonctionner. Vous devez avoir
confiance de façon inconditionnelle à votre partenaire. Et si à un moment la confiance se rompt, le couple n'a plus d'avenir. Même si vous travaillez sur vous, parce qu'il y aura toujours un doute, une suspicion, croire à un mensonge, croire que l'on est trompé, croire que l'alibi est faux, croire que le partenaire n'est plus sincère. Donc la règle que je viens de vous énumérer, attention, elle est importante. Avoir confiance sans condition à son partenaire, être sincère avec lui et ne pas remettre en cause le soutien qu'il peut vous apporter. La clé numéro 8, beaucoup de couples ne l'ont pas. Ce qui fait qu'on a plus de 44% de divorces en France et plus de 3 relations sur 4 mariés ou concubins qui prennent fin. Cette clé est indispensable à la réussite de votre couple dans le temps. Cette clé est simple et pourtant, elle fait des ravages dans les couples car elle n'est pas utilisée. Cette clé, c'est quoi? Vous devez apprendre à faire des concessions, à partager le pouvoir. Faire des concessions. Nous avons chacun des valeurs sur lesquelles nous ne souhaitons pas transiger et c'est normal. Les valeurs nous construisent, nous permettent de faire nos choix dans la vie. Mais vous devez apprendre à faire des concessions sur les règles que vous vous êtes établies vous-même avant de construire le couple, sur ce que vous attendiez du couple, sur ce que vous étiez prêt à donner dans le couple. Car c'est important de faire des concessions lorsqu'on vit avec quelqu'un. Nous sommes deux êtres différents, nous avons deux façons de penser différentes, nous avons des attentes différentes, nous avons des besoins différents, nous avons donc des façons de fonctionner différentes. Donc la première règle, c'est apprendre à faire des concessions, ne pas rester campé sur des positions qui n'ont ni queue ni tête, qui vont mettre en péril le couple, alors qu'en faisant des petites concessions, nous pouvons avancer sereinement. Et donc la deuxième règle dans cette clé qui est importante, c'est partager le pouvoir. Les couples qui se séparent sont des couples qui ne passent pas à la deuxième phase, qui est la phase du partage des pouvoirs, parce que chacun veut garder le pouvoir. Oh, c'est moi le chef, c'est moi qui impose, c'est moi qui décide. Non, lâchez du lest, on partage les pouvoirs. Tu as du pouvoir pour ça, j'en ai pour ça. Le tout est de trouver un équilibre dans le couple. Et cet équilibre, on le travaille notamment dans le programme Love Success, qui est un programme qui va vous aider justement à construire votre couple et à l'articuler de façon à ce qu'il puisse vraiment fonctionner avec simplicité, fluidité et durer dans le temps. Donc cette clé, je vous la rappelle, premièrement, vous devez apprendre à faire des compromis et à céder du pouvoir, le partager avec votre partenaire. La clé numéro 9, c'est une clé qui doit vous donner de légèreté dans l'esprit. Vous devez apprendre à lâcher prise dans votre couple et d'autant plus dans les situations de conflit, de dispute qui n'ont ni queue ni tête. Et même si vous ne trouvez pas un terrain d'entente à la fin de cette dispute. Combien de fois dans votre couple vous vous êtes disputé parce qu'il manquait le brodo d'eau à table? Combien de fois vous vous êtes disputé dans le couple parce que monsieur ou madame n'était pas prêt au moment où l'autre l'était pour partir? Combien de fois vous vous êtes disputé dans le couple parce qu'à un moment, un mot, une futilité dans une discussion a pris une ampleur phénoménale. Et tout cela a gâché une soirée, une journée, un week-end, voire des vacances entières. Vous devez lâcher prise. Vous devez accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec vous. Tant que ça n'a pas d'incidence sur votre intégrité, tant que ça n'a pas d'incidence sur vos valeurs, vous devez lâcher prise. Dire ok, tu n'es pas d'accord avec ce que je pense, tu n'es pas d'accord avec ma façon d'agir, tu n'es pas d'accord avec le fait que j'ai eu 5 minutes de retard, je l'entends. Cependant, passons à autre chose. J'ai entendu, maintenant, passons à autre chose. Sans forcément trouver un terrain d'entente, parce qu'il y a des différences dans un couple où il n'y aura pas de terrain d'entente. Mais ne vous ruinez pas la vie, ne mettez pas à terre un couple parce que vous êtes têtu, buté,
borné et que vous ne voulez pas lâcher prise sur les situations pour montrer que vous gardez le contrôle. C'est d'une stupidité et surtout vous avez beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner. La dernière clé revient un peu sur la sincérité que j'évoquais tout à l'heure. Vous devez être intègre avec votre partenaire. Et pour être intègre, vous devez dire ce que vous pensez. Vous ne devez pas créer des moments d'hypocrisie, vous ne devez pas faire semblant, vous devez dire ce que vous pensez. Alors certains diront non, il ne faut surtout pas dire ce que l'on pense car on peut blesser la personne. Eh bien moi je dis l'inverse. Vous devez dire ce que vous pensez. Seulement il y a façon et façon de le dire. Il est très simple de dire que l'on est en désaccord avec quelqu'un. Il est très simple de dire à quelqu'un qu'il faut qu'il soit vigilant sur le choix qu'il est en train de prendre de façon je cherche mes mots, de façon unanime. Le dire simplement aussi, unanime et simplement. Le tout est de le dire et de le dire avec tact. Et ça, c'est ce que l'on a vu dans le volet communication sur une clé précédente. Vous pouvez, avec tact, dire avec sincérité ce que vous pensez à votre partenaire. Donc la clé numéro 10, soyez sincère, soyez vous-même et dites réellement ce que vous pensez sur une situation, sur une problématique, sur votre avis. Voilà, c'était les 10 clés aujourd'hui que je vous donnais pour avoir un couple heureux, pour pouvoir durer dans le temps. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a enrichi, je vous invite à mettre un pouce. Je compte sur vous, j'ai besoin de vous également, vous avez peut-être besoin de moi. Si vous voulez d'autres vidéos, j'ai besoin de ces pouces bleus et de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à ma chaîne de telle sorte à ce que je puisse vous produire de plus en plus de contenu riche et que vous puissiez ne louper aucune de mes vidéos du mardi et bien d'autres qui arrivent bientôt. Mettez-moi en dessous des commentaires si vous avez d'autres clés pour que votre couple soit heureux en dehors des 10 que je viens de vous donner. Mettez-les-moi en commentaire en dessous ou parlez-moi de votre expérience dans les commentaires de façon à ce que je puisse vous répondre, vous apporter des clés supplémentaires, vous donner des éléments qui vont vous faire avancer dans vos relations de couple. Les commentaires sont faits pour ça. J'attends de vous lire pour pouvoir vous répondre en personne. Voilà, je vous laisse pour ce mardi et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle capsule du mardi. Au revoir. Vous avez apprécié cette vidéo? Bravo! Vous avez d'autres vidéos qui vous sont offertes si vous cliquez ici et je vous invite à vous abonner en cliquant ici à ma chaîne YouTube pour pouvoir profiter pleinement de toutes les nouveautés. Je vous dis à très vite. Au revoir!